Il est temps que nous puissions nous rendre compte de tout ce méfait. Comment pouvons-nous diviser 9 milliards par 80 millions d'habitants? Pourquoi 80 millions d'habitants? Puisqu'il n'y a pas de développement, puisqu'il y a eu blocage de l'économie sur le plan spirituel. Donc je répète à dire, c'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit est captif, le corps ne peut rien. L'âme de la RDC, où se trouvaient toutes ces valeurs, valeurs de gloire, vision, économie, avait été menée captif. Et cette captivité, c'est le résultat de souffrance, le résultat de 9 milliards divisé par 80 millions d'habitants. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui a bouleversé toute ma vie. Quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'est apparu, alléluia. Oh, quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'a libéré de tout péché. Égaré, il m'a retrouvé. Quel est cet homme merveilleux? Oh, 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 oh. Éternel et merveilleux. Éternel et merveilleux. Éternel et merveilleux. Je chanterai à son honneur. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous précisons, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs, vous qui êtes sensibles aux cris des détresses, vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. Parlons plus son image et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga
na baboti na bango nga baparent baza te vi na nga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo. Mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa. Pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon Loy qui est accompagné de Sarive Mbala et la réalisation également qui est signée Jonan Zouzi et Jordan Panzou. C'est comme ça que nous allons travailler. Alors, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, nous avons le plaisir de partager ces plateaux bien sûr avec un messager de Dieu. C'est déjà Papa Alain Mouyumba qui n'est plus à présenter déjà depuis un certain temps. Et le messager est vraiment au point du développement de la RDC, d'où vient la RDC et où va la RDC. Ce sont des questions que nous avons toujours posées et certainement, à travers ce passage, on comprend qu'effectivement le Congo va décoller. Et ce n'est plus pour longtemps, nous sommes déjà dans le train et on avance petit à petit. Alors, Papa là, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ndele. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Nous sommes très contents de partager bien sûr ce plateau avec vous. Je crois que quand il s'agit du Congo, comment vous vous sentez lorsque les choses ne marchent pas dans votre pays? Vraiment, c'est triste. Moi, personnellement, durant tous ces temps que j'ai passé à l'étranger, j'étais toujours des larmes. Personnellement, pour parler avec, c'était toujours des larmes. C'est-à-dire quand je pensais à mon pays, par rapport à tout ce que je voyais comme réalisation là où je suis, tout ce que j'ai constaté, je pensais directement à mon pays. Et cela ne faisait que me faire couler de larmes. Et aujourd'hui, être dans le pays pour accomplir la mission, c'est quelque chose qui est sacré pour moi. C'est comme si je voudrais réaliser un rêve qui va faire sortir les tristesses de ma vie. Voilà pourquoi nous sommes là, avec toute conviction, pour l'accomplissement de l'ordonnance divine, sûrement divine, et nous avons l'espoir que ça n'échappera pas. Merci beaucoup. Alors sinon, en parlant de la RDC, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il me dit, mais papa là, j'aime le courage du messager qui a dit, si les gens ne veulent pas comprendre les choses, si les choses ne marchaient pas et que les gens ne veulent pas obéir, moi, je demanderai d'être président de la République. Il dit, c'est vrai, c'est une révélation qu'il a reçue il y a très très longtemps. Pose-lui la question, est-ce qu'il est sûr que c'est les moments opportuns pour lui de bien vouloir à ce que ces messages puissent être quand même être habillés? C'est-à-dire que ces messages puissent être mis en pratique. Est-ce qu'il a reçu vraiment le mandat de Dieu pour lui dire que non, il est temps? Réellement, je suis ici mandaté par l'Éternel. Je ne pouvais jamais m'hasarder à chercher parler au nom de l'Éternel. J'ai vraiment peur et j'avais toujours eu peur depuis longtemps. C'est-à-dire, ça n'a pas été une motivation personnelle ou même l'amour de la patrie qui m'a amené à apparaître au devant de caméra pour pouvoir annoncer le retour, la libération, la restauration du pays. C'est vraiment un mandat de l'Éternel. Moi, je le confirme d'abord puisque c'est depuis longtemps que je voyais les choses sur la RDC. C'est depuis l'enfance que je voyais sur la RDC. J'ai vu beaucoup de choses sur la RDC.
le temps, dure le temps pour se construire le courage que j'ai de parler. Je n'appelle pas ça courage, je trouve ça normal et naturel. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer, nécessairement ça doit changer. Et quand je le dis par rapport à l'appareil de l'État et par rapport à la direction du pays en ce moment précis. Nous nous amenons le message, nous venons pour pouvoir faire notre part sur le plan spirituel. Et nous voulons aussi que ceux-là qui sont au pouvoir, qui nous comprennent, qui comprennent que Dieu peut parler par des hommes, afin de leur montrer la voie et afin même de les connecter avec Dieu. Papa Alain, tu sais que nous sommes dans un monde totalement dégaré, non? Il y a des gens qui sont nés vocationnés, mais à un moment donné, par la séduction du monde, il est un peu dans le satanisme. Tu peux imaginer que si M. Félix Tshisekedi entend ce que j'ai toujours dit, que le pouvoir qui gère, c'est un pouvoir qui vient de l'Éternel. Et qu'il puisse continuer à être égaré dans les magies. Clair qu'il sera, il sera l'obstacle, puisqu'il écoute ce que nous parlons. Clair qu'il sera l'obstacle. Je vais donner un autre exemple. Tu peux t'imaginer qu'il a été inspiré de dédier la patrie dans le main de l'Éternel. Et si cela, c'est un langage qui vient de lui par rapport au mandat du peuple, c'est solennel. Et s'il ne dirige pas ses pas, il n'impacte pas avec le Créateur, ce sera un obstacle. Je dis, c'est tout à fait naturel. En ce qui me concerne, par rapport aux révélations divines que j'avais déjà reçues il y a des décennies quand j'étais trop jeune, que je dise que s'il n'arrive pas à se mettre au pas, je demanderai aux Congolais, sincèrement, je demanderai aux Congolais, s'ils réfléchissent, s'ils pensent bien, aux Congolais de me donner leur vote, afin que je puisse prendre le pouvoir du pays et diriger en impactant automatiquement le pays au très haut, puisque ça appartient au très haut. Donc, ce n'est pas assez du courage pour le faire, non. Moi, je trouve ça naturel. Je trouve ça naturel que ça ne peut pas échapper. Je suis à côté de M. Félix. J'ai réalisé la délivrance de l'appareil de l'État. Ça a commencé par lui. C'était un lien énorme qui connectait au bas de la terre. Ça faisait pousser tout pouvoir qui s'assoyait au-dessus de la République. J'ai vu ça. J'ai vu la délivrance de l'appareil de l'État. Donc nous sommes avec eux. Et nous savons qu'ils vont réellement se mettre à la ligne, puisqu'il faut que nous parlions afin qu'ils puissent recevoir aussi la connaissance, qu'ils puissent se réveiller, afin de retourner dans le chemin droit qu'eux-mêmes ont déclaré au stade de martyr. Laisse-moi terminer en te dire, on n'avait pas fait une assemblée pour un jeu de football ce jour-là. Cette assemblée solennelle a réuni tous les Congolais, représentés, même s'ils sont dans des provinces. Il y a eu un langage et une prière faite, où le président de la République démontrait au Dieu créateur, tu as dit, si mon peuple s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, tu l'exaucerais des cieux et tu guérirais son pays. On ne peut pas mentir en prière. On ne peut pas faire des jeux en invoquant le nom de l'Éternel, si c'est le Créateur. Donc, peut-être nous serons là pour réveiller aussi le chef de l'État par rapport à cette forme, pour le guider. David, comme roi, il avait des gens à côté de lui qui l'impactaient avec le Créateur. Puisque ces gens-là étaient envoyés par le Créateur. Là, il trouvait aussi des conseils spirituels qui pouvaient l'amener réellement à être en communion avec le Créateur. Voilà pourquoi son trône était affermi. Donc si aussi M. Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République, pouvait se rendre compte et se détourner de toute mauvaise voie en se rendant compte de tout ce qu'il a parlé devant tout son peuple, je pense que les choses lui seraient tellement bien. Mais il n'y a pas un conditionnement. Il n'y a pas un conditionnement que si les hommes s'encadrent dans la voie, c'est alors que ces choses seront faites. Non. Papa Alain, là je le dis, étant Congolais,
étant messager, l'Éternel accomplira son destin. Les changements pour la République. La restauration de la République. Aujourd'hui, je parlais de la libération. La libération de la République. C'est inévitable, c'est déjà signé. Voilà pourquoi toutes les batteries sont mises en marche par des révélations, différentes révélations pour confirmer tout ce que nous sommes en train de parler. Merci beaucoup. Alors, sinon, avant de passer au message, quand même, on aura votre point de vue par rapport aux différentes nominations. Je crois quand même, vous avez toujours parlé de l'appareil de l'État, vous avez toujours parlé de bon fonctionnement du pays. Et cette fois-ci, le président de la République a touché. Maintenant, il a nommé quand même des généraux. Votre réaction, pensez-vous que toutes ces nominations auront vraiment de l'impact sur le décollage du pays? Oui, j'y pense. Oui, j'y pense. Ça fait aussi partie de la volonté politique de vouloir changer les choses, dynamiser. Aussi, il y a toujours des critiques par-ci, par-là qui peuvent nous amener à réfléchir et à dire maintenant nous devons changer certains éléments, peut-être par stratégie ou par compétence. Quant à moi, je pense que depuis que nous avons déjà commencé le travail et que jour au jour, le Père nous révèle des choses qui vont en direction du sens positif, nous savons que tout ce qui est en train d'être mené va donner du fruit, puisque nous sommes au temps où les choses doivent changer. Là, je suis sûr que la volonté politique du président, du chef de l'État est allouée. Des nominations sont faites pour dynamiser. Et là, nous désirons que le Père, qui est le Dieu des armées de la RDC, qui a déjà proclamé cette paix, puisse travailler avec ces hommes afin que la paix soit effective dans le pays. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons passer maintenant à cette partie si importante, comme nous avons toujours reçu de révélations en ce qui concerne cette nation. Et derrière, je prie aux autorités et surtout ceux qui sont autour du chef de l'État également, d'écouter le message. J'ai reçu beaucoup d'appels et des gens posent des questions. Je crois que si c'est possible, je crois échanger également avec le messager et ça va vraiment vous aider. Parce que vous savez, vous pouvez diriger, mais vous n'avez pas les yeux pour voir. Mais lorsque le Seigneur donne accès à quelqu'un qui voit déjà ce que vous êtes en train de faire, il voit le futur, je crois que c'est plus bénéfique. Et en travaillant ou en l'ayant déjà à côté, je crois que ça peut quand même changer beaucoup de choses. Alors, le messager, nous avons le temps d'écouter toutes ces révélations en ce qui concerne notre cher et beau pays, la RDC. Merci. Je tiens d'abord à saluer tous mes frères et sœurs, compatriotes congolaises et congolais, avec amour, fraternité. Si c'est votre frère, le messager Alain Jérôme Mouyumba, je viens encore ce matin ou cet après-midi pour pouvoir accomplir la recommandation divine, sachant que vous êtes à la place pour pouvoir écouter afin qu'ensemble nous puissions partager tous ces mystères de la visite du Tout-Puissant dans notre pays en ce qui concerne le retour, la libération et la restauration. Nous sommes à l'étape du volet qui consiste à la libération, dont nous avons fait la première partie du deuxième volet le mercredi passé. Et aujourd'hui, je suis encore devant vous pour faire la continuité en ce qui concerne la libération du pays, dont j'inclus aussi ta libération, toi qui es présent là ou à côté à suivre cette émission. Quand nous parlons de la nation, nous avons 3 points essentiels. Nous avons le territoire, nous avons la population, nous avons l'appareil de l'État. Je pense que la population est au centre de tout. Et quand je parle de la libération, je pense à toi aussi qui m'écoute en ce moment précis, au devant de ton téléphone. Quand je parle de la libération, je parle de ma soeur, de mon frère congolais qui se trouve dans toute partie dans le monde.
Je pense à toi afin que tu puisses aussi bénéficier de ce don, de cette libération qui est si importante pour notre vie. Je disais que quand on parle de la libération, on se réfère toujours à une captivité. Il n'y a pas de libération quand on n'a pas été captif. Quand on parle d'un homme captif ou d'une nation captive, on se réfère à une nation qui est inerte, qui est contrôlée, qui ne peut rien faire sans que ça soit dans la volonté de celui qui l'a rendu captif. Quand on parle d'un homme et d'une femme captive, on se réfère à une personnalité qui peut avoir des talents, mais qui ne peut pas développer ses talents sans que ça soit dans le vouloir de la personne qui la rend captive. Aujourd'hui, quand nous parlons de la captivité aussi, nous nous rendons compte qu'il y a toujours derrière la captivité un oppresseur. Et c'est l'oppresseur qui fait le jeu de la captivité. Quand nous parlons de la libération, nous voulons parler d'une nation qui a été captive. Aujourd'hui, j'utilise le terme « a été captive » puisque je considère la RDC aujourd'hui comme un pays libéré par la foi à cause de toutes les informations spirituelles que nous avons reçues de la part de celui qui nous a envoyés pour pouvoir accomplir cette mission. Il nous a montré des choses qui ont montré la libération de la RDC. En disant, j'ai tiré la RDC des abîmes comme un homme tire l'eau dans un puits. Il nous a montré la libération de la RDC quand les pays étaient emportés dans le séjour des morts, où le messager était dans les abîmes et que la lumière a resplendi, a touché les os et les os se sont transformés en chair. Et l'Esprit disait, voilà la sortie du peuple congolais et sa nation. Donc, quand nous parlons de la libération aujourd'hui, nous parlons de la libération qui est déjà faite. Et nous demandons à tous nos frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, à la vie de la foi. Je sais que, je le répète, nous sommes à une nation mosaïque des messages. Nous sommes à une nation saturée de prophètes, peut-être ce qui pouvait faire qu'il y ait de doutes. Mais moi, j'invite mes frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais. Je vous invite à mon nom propre et au nom du Dieu créateur, celui qui a mis sa parole dans ma bouche, à croire. Puisque jamais je pouvais imaginer me présenter devant le peuple pour parler en son nom. Jamais je pouvais imaginer me faire messager quand je ne pouvais pas y être. Et aujourd'hui, si je suis devant vous, je vous affirme, c'est quelque chose qui m'a été doté depuis l'enfance, la révélation de la RDC, la révélation du pays. Depuis tous ces temps, le Tout-Puissant m'avait toujours intéressé, révélé sur l'essence et la direction du pays. Et quand je suis devant vous aujourd'hui, je suis plein de convictions, de force, que je vais aussi atteindre ta vie dans la libération, inclure ta vie personnelle dans la libération, puisque le Tout-Puissant m'a doté de l'esprit de libérer. Et quand il m'envoie libérer une nation, alors combien plus forte raison, mon frère et ma soeur, qui tous les jours tu t'apprêtes au-devant de ton téléphone pour écouter le message. Quoi, mon frère? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que moi je déclare est rien que parole du Dieu créateur. De celui qui m'a élu. De celui qui m'a incarné, qui m'a donné sa parole, qui a mis sa parole dans ma bouche afin que je puisse annoncer de merveilles au peuple de toute nation, toute langue et toute tribu de la terre. Il a fait avec l'Angola. Aujourd'hui, il a voulu le faire avec sa propre nation. Nous avons été émenés captifs, chers frères et sœurs. La connaissance est importante. Nous ne pouvons pas aborder ou affronter le futur sans pouvoir tenir compte du passé qui peut nous donner des leçons afin de nous affermir, afin de nous donner des leçons réelles pour que nous ne puissions pas encore tomber dans les erreurs du passé. Notre pays est en cette condition où il est, puisqu'il y a eu des erreurs du passé que nous devons tenir compte afin d'enterrer et que ça ne puisse plus revenir. Et moi, je le déclare
que par la connaissance du Très-Haut, toutes ces erreurs seront abolies et enterrées. Par la connaissance que je communique aujourd'hui, mes bien-aimés, par des ambitions politiques, notre pays a eu la voie d'être mené captif. Les dirigeants de la Deuxième République ont rencontré le pays dans une condition du désordre sous ce qui concerne la politique. Des politiciens à l'époque, chacun avec ses ambitions et ses idéologies, a voulu faire de ce qui pouvait lui plaire pour pouvoir diriger ou dans son contrée ou même prendre le pouvoir national. C'est à cette époque que l'illégitimité s'était présentée. Et aujourd'hui, je voudrais faire cette petite leçon. Tout ce qui est illégitime ne produit pas. Tout ce qui est illégitime ne produit pas. Mes bien-aimés, dans notre pays, nous devons penser de formes différentes d'autres nations. À tous ceux qui pensent au coup d'État, qui se répandent à toutes ces pensées. À tous ceux qui pensent à prendre le pouvoir par force, qui se répandent de cette pensée, qui est une pensée de trahison à la nation. Ça, c'est l'histoire qui nous enseigne que le coup d'État qui a été fait par la Deuxième République a fait que le pays soit aujourd'hui dans le déboire. Puisqu'après ce coup d'État, il faudrait qu'il y ait de l'ordre dans la nation et il faudrait unir toutes les contrées de la République et par cette force qui a pris le pouvoir, ils ont cherché des solutions jusqu'à atteindre Satan afin de lui demander cette union de la République, de lui demander cette force qui va permettre d'unir tous les côtés de la République. Et à l'échange de celui-ci, c'était donner la place à Satan dans le pays. Mais nous comprenons là-dessus, c'est la force du prendre le pouvoir. Quand on prend le pouvoir par force, il y a toujours des conséquences. Et les conséquences, ce n'est pas une bonne direction, puisque la malhonnêteté n'a jamais vaincu sur l'honnêteté. Le mal n'a jamais produit le bien. Voilà, avec cette forme de prendre le pouvoir, ça a amené l'homme vers Satan et ça a fait que Satan puisse prendre l'assaut du pays. Satan a pris le pouvoir dans la nation après qu'il soit sollicité pour pouvoir unir le pays. Un pays qui avait l'alliance avec le Créateur. Un pays qui avait déjà été élu à l'exemple d'Israël. Un pays qui avait déjà été choisi. Un pays qui était lié au Dieu Tout-Puissant. En ce jour a été sollicité Satan, qui est entré, qui a pris l'assaut de la place du Très-Haut dans le pays. Et comme avec Satan, on ne peut jamais émerger, aujourd'hui, notre pays est dans la souffrance. Je fais un petit rappel avec tristesse pour dire, les statistiques montrent la RDC comme un des 10 pays les plus pauvres du continent africain. Là, on parle du continent africain. Comment pourrions-nous dans le monde entier? Inexplicable. C'est triste. Mais nous avons compris et nous voulons faire comprendre à tous les compatriotes cette leçon. C'est puisqu'il y a eu légitimité, il y a eu consultation de Satan à la place du Très-Haut, et rien n'a été allé de l'avant, et aujourd'hui nous sommes dans la souffrance. Que cela puisse nous donner une leçon du changement à tous les politiciens de notre pays. Tirez leçon en cela. Et aujourd'hui, recevez le message du Tout-Puissant qui vous dit: détournez-vous de la mauvaise voie par laquelle notre pays aujourd'hui est dans la souffrance. Et vous, les politiciens, vous vous pointez à dire, vous allez changer le sort du pays. Comment pouvez-vous changer le sort du pays si vous êtes encore lié à Satan, celui qui a fait que le pays soit dans cette condition? Il n'est pas encore tard.
Voilà pourquoi le messager qui est devant vous, avec amour et fraternité, il vous appelle au réveil. Réveillez-vous. Réveillez-vous, chers politiciens. Réveillez-vous, puisque ça, c'est le temps de l'Éternel. Nous sommes au temps de la révélation du Dieu créateur qui vient reprendre sa nation, qui vient rétablir l'alliance qu'il a fait avec la RDC, qui vient pour rencontrer son pays, le libérer et le restaurer. Voilà pourquoi je vous appelle au retour encore une fois. En vous détournant de mauvaises voies qui sont les voies des magies, les voies des fétiches que nous allons répéter tous les jours, parce que la leçon nous fait voir, avec la pollution de ces œuvres ici, notre pays est resté longtemps captif. Notre pays est resté longtemps dans les malheurs. Notre pays aujourd'hui est dans la honte. Et son peuple sont humiliés, ils sont dans l'ignominie. Nous n'arrivons pas à élever nos têtes partout où nous passons, puisque nous n'avons pas d'honneur à cause du malheur de notre nation. Mais c'est une leçon à apprendre. Nous sommes en train d'apprendre une leçon qui nous permettrait d'affronter le futur avec un pays restauré, avec un pays libéré, sans pour autant en aucune fois retourner encore derrière avec le diable et Satan. Le diable a pris l'assaut dans le pays. Il a commencé à prendre pouvoir sur toutes les valeurs du pays. Là, je parle comment nous avons été menés captifs, en commençant par la nation et toutes ses valeurs, valeurs économiques, valeurs morales, valeurs de la vision du pays. Tout a été emporté. Souvenez-vous, mes bien-aimés, nous, on était encore trop jeunes, nous avons appris l'histoire et nous sommes arrivés à comprendre que notre pays, à un moment donné, avait changé de nom du Congo en Zaïre. Et en ce temps-là, c'était un moment capital de Satan. C'était le moment où Satan prenait pouvoir dans le pays. C'était le moment où Satan a commencé à inspirer l'homme qu'il a sollicité. Il a inspiré maintenant à vivre et à conduire le pays en sa direction. Et la première chose, c'était de changer le nom. Nous savons, nous tous, le nom a un impact fort dans la vie de qui que ce soit. Ce pays qui a eu l'indépendance étant Congo a changé en Zaïre. Son fleuve qui était appelé fleuve Congo a changé en Zaïre. Sa monnaie qui était le franc congolais a changé en Zaïre. Par là, le diable a pris l'autonomie et le pouvoir de la nation. Que le peuple de cette génération, et nous aussi on était encore trop jeunes quand tous ces événements étaient faits, et en grandissant, nous l'avons découvert dans l'éducation politique du programme de MPR. Là, nous avons découvert. Et après un moment, quand nous avons grandi, nous avons écouté des mouvanciers qui étaient dans Primakouya, dans des magies profondes. Quand ils se repentissaient à changer la vie, ils ont commencé à confesser et à se repentir et à faire sortir tous ces secrets qu'on pouvait trouver normal quand on changeait le pays en Zaïre, sans pour autant expliquer qu'est-ce que signifiait Zaïre. Mais à cause de la révélation, nous sommes arrivés à découvrir Zaïre signifiait un démon d'économie. Et même la personne qui a baptisé le pays, il ne savait pas. C'était l'astuce de Satan, le diable, pour pouvoir prendre l'assaut et s'établir dans la République et prendre toutes les institutions du pays. Je parle, je proclame la libération. Je déclare et je proclame la libération de la RDC et la libération de tous frères et sœurs qui m'écoutent, qui ont aussi l'amour à ces messages et qui croient que tu sois aussi atteint ensemble avec le territoire. La libération de ta vie, la libération de ton être, qui est aussi une être captive sans développement à cause des liens de sorcellerie familiale, à cause des liens de sorcellerie qui se passent dans la nation. Là, nous comprenons toujours que la légitimité n'a jamais produit ce qui est légitime. Le désordre n'a jamais produit l'ordre. Le mal ne pouvait jamais produire le bien.
Nous sommes en train de souffrir sur tout le point, sur tout le domaine de la vie. Notre budget aujourd'hui correspond à 9 milliards pour 80 et tel millions d'habitants. Si nous faisons diviser les PIB par chacun des Congolais, nous allons nous rendre compte que nous vivons par miracle ou par malhonnêteté. Ce qui n'est pas bon et ce qui est réellement injusticiable pour tant d'autres. Il est temps que la République est appelée à son rétablissement par son Créateur, par celui qui a fait alliance avec lui, avec elle plutôt. Il est temps que nous puissions tous nous réveiller en ces messages dont le Tout-Puissant voulait envoyer dans notre pays. Il est temps que nous puissions nous rendre compte de tout ce méfait. Comment pouvons-nous diviser 9 milliards par 80 millions d'habitants? Pourquoi 80 millions d'habitants? Puisqu'il n'y a pas de développement. Puisqu'il y a eu blocage de l'économie sur le plan spirituel. Donc, je répète à dire, c'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit est captif, le corps ne peut rien. L'âme de la RDC, où se trouvaient toutes ces valeurs, valeurs de gloire, vision, économie, avait été menée captif. Et cette captivité, c'est le résultat de souffrance, le résultat de 9 milliards divisés par 80 millions d'habitants. Inexplicable, impossible à concevoir. Mais j'apporte l'espérance à la RDC. J'apporte l'espérance pour le développement du pays, puisque le Père m'a envoyé apporter le message sur le retour, sur la libération et sur la restauration. Le Père m'a confirmé la libération jour au jour, il le confirme. À chaque domaine, à chaque cours social du pays. J'en profite pour prophétiser quand ce soir, quand ce matin. Le Tout-Puissant m'a révélé le rétablissement de l'alliance qu'il a avec la RDC. Je voyais dans le songe nocturne qu'un filet a été mis dans le main. Et la voix disait de pouvoir pousser le filet. Le filet était tellement lourd que la force manquait pour pouvoir tirer de cette rivière et mettre à terre. Le Tout-Puissant donne la force à ses anges, donne la force à ses messagers, donne la force quand il veut accomplir son histoire, quand il veut accomplir un destin. La première chose qui est sortie de ces filets, c'était un animal marin qui possède beaucoup de pieds. Il a été paralysé par la promesse qui était prononcée. Et cette promesse est celle-ci, que chacun des peuples congolais soit disposé et reçoit cette promesse qui m'avait été consacrée dans les années 1994. Quand l'Éternel me disait, Dieu prépare ton voyage et il te donne l'honneur et le pouvoir sur les sorciers et sur les morts. Et quand j'ai prononcé cette promesse sur l'animal marin captivé dans le filet, l'animal était paralysé et devenu de plus en plus petit, alors qu'il était un grand animal qui avait atteint toute la superficie du filet. La promesse était puissante, elle disait, Dieu prépare ton voyage. Il te donne l'honneur et le pouvoir sur les sorciers et sur les morts. Ces jours-là, en ce matin, cette force des morts, cette force de sorcellerie a été de prier de toute force. Et l'animal marin a été coupé en morceaux. Et l'esprit disait que le filet retourne dans la mer.
Et quand le filet a monté, c'était une arche qui possédait, l'arche possédait 2 ailes à 2 côtés. Et cette arche était l'alliance de Dieu créateur avec la RDC qui avait été emportée dans les abîmes des eaux quand le diable avait pris l'assaut du pays. Voilà, j'annonce encore une fois la restauration de l'alliance du Créateur avec son peuple, avec la RDC. Puisqu'il a révélé, puisqu'il a montré à celui à qui il a établi pour pouvoir accomplir la mission dans cette république. Réjouis-toi, toi qui m'écoutes. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur, là où tu es. Voilà pourquoi notre vie chrétienne avait été bafouée. Voilà pourquoi, malgré les évangiles qui se font dans notre pays, mais en même temps, les gens adorent des musiciens. En même temps, les gens adorent des hommes. En même temps, les gens louent les hommes. Puisque l'alliance du Tout-Puissant avec son peuple avait été rompue à cause de la présence de Satan dans le pays. Aujourd'hui et demain et le lendemain, nous avons un autre parcours avec notre Dieu. Croyez, mes bien-aimés, croyez à ces mystères révélés, puisqu'elle a été réellement révélée. C'est pour montrer que nous sommes dans un processus tellement sérieux qui amènerait notre pays au bonheur, dont je prophétisais. Donc, dans 3 ans, nous verrons ces pays décoller. Merci, Père, pour l'alliance que tu as renouvelée. Merci pour ton amour. Je comprends et j'ai dit au peuple congolais, ça ne dépendrait jamais de notre caprice. Bien que les gens écoutent et font semblant, mais le Tout-Puissant continue à travailler, puisque son temps est arrivé. Voilà pourquoi j'ai dit c'est le temps du Tout-Puissant. Je le déclare à tout haut que c'est le temps du Tout-Puissant. C'est la fin du règne de Satan. Voilà pourquoi j'appelle à tous mes frères et sœurs compatriotes. Détournez-vous de la mauvaise voie du diable. Puisque sa place n'est plus dans notre nation. Parce que notre Dieu a libéré son arche. A rétabli son arche dans la nation. Voilà ce que nous a dit Ésaïe 14. Rétablissement de la nation et jugement de l'oppresseur. J'ai parlé de l'histoire qui a mené captif notre pays et toutes ses valeurs. Nous avons été menés captifs et même les ustensiles de temple et même les sanctuaires avaient été bafoués. Aujourd'hui, je rends grâce au Père pour cette grande révélation du rétablissement du sanctuaire qui symbolise l'alliance de la RDC avec son Dieu, son Créateur. Croyez, mes bien-aimés, que nous sommes en train de nous affranchir. Nous sommes en train de sortir de là où on avait été menés captifs. Cette captivité a continué encore avec des pouvoirs qui sont venus avec illégitimité. Nous avons découvert la présence de notre président qui a fait le coup d'État. Ce coup d'État avait été accepté par tous les Congolais. Mais ce n'était pas la voie juste. Parce qu'il y avait des politiciens qui se battaient déjà dans la nation pour le rétablissement de la nation quand le léopard était déjà fragilisé. Mais quand on prend les choses au mal, c'est le mal qui accompagne. Aujourd'hui, nous pleurons la guerre. Aujourd'hui, nous gémissons, nous tous les Congolais qui aiment la patrie, qui aiment nos frères qui sont à l'Est. Nous sommes toujours dans la tristesse quand on parle des contrées qui sont contrôlées par l'ennemi. Mais si nous voulons suivre ça, nous allons comprendre encore un coup d'État qui a été fait.
Ce coup d'État avait été accepté puisque les Congolais étaient fatigués du léopard, du règne de Satan. Mais ça n'avait pas été contraire à ce qu'on appelle coup d'État. Et tout cela nous amène aujourd'hui dans la guerre. Puisqu'il faudrait faire des accords avec des pays pauvres qui ont trouvé le moyen de rencontrer une voie, de chercher la richesse de la RDC afin de s'enrichir. Et ils s'enrichissent en même temps. Qu'on ne voit pas des pavillons de basket en RDC, mais il y a des pavillons de basket à Rwanda. Voilà les conséquences des coups d'État. Voilà les conséquences des illégitimités. Je rends grâce au Père et je dis que son âme repose en paix, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait la volonté de pouvoir changer le pays et qui est mort pour l'amour de sa patrie, puisqu'il n'a pas voulu trahir le pays. Mais Mouzé avait commis une erreur de passer par ce moyen des armes en faisant des accords avec des pays voisins, dont principalement le Rwanda, qui lui a donné l'embouchure, lui a donné le chemin, la place. Un accord, ça n'avait jamais été révélé au pays. Qu'est-ce qui avait été parlé dans cet accord? Alors que la RDC était prêt à recevoir n'importe quel politicien congolais qui devait venir se mettre pour pouvoir prendre le pouvoir. Voilà les conséquences des accords et les conséquences du coup d'État que je demanderai à mon peuple, à tous les politiciens, qu'ils oublient cette méthodologie. Dans notre pays, cette méthodologie ne peut pas fonctionner, puisque nous vivons des conséquences de cela. Les accords. C'est toujours les accords qui mettent notre pays à genoux, les accords. Que les politiciens écoutent, ce pays appartient au Créateur. Il a fait l'alliance avec ces pays quand on n'était pas tous encore nés. Il a choisi ces pays comme un paradis terrestre. Il nous a établis puisqu'il nous a choisis, nous, peuple congolais. Tenons compte de cela et retournons dans la bonne voie du Créateur. Gardons ses préceptes, ses commandements, afin qu'il soit notre Dieu et qu'il agisse comme il est en train d'agir et amener notre pays à la hauteur, parce que notre pays a sa place au-dessus de la montagne. Je le révélais la fois passée. Notre pays symbolisera les signes des Nations Unies. Les nations de la terre viendront en RDC. Les nations de la terre recourront en RDC. Ils auront leur secours en RDC. La RDC s'est révélée en mensonge nocturne au signe des Nations Unies. Nous avons une nation extraordinaire. Nous devons chérir avec les Tout-Puissants, éloignant toutes les forces de Satan qui ont fait que la nation soit aujourd'hui dans le malheur. Tout ce que nous parlons, bien-aimés, nous parlons de l'histoire, afin que nous puissions affronter le futur avec sécurité, avec leçon, pour ne plus retourner aux erreurs du passé. Les ambitions du pouvoir ont toujours été à la base de tout malheur du peuple congolais. Laissez l'Éternel travailler dans la République. Donnez-lui place, qu'il choisisse des hommes idéaux pour diriger la nation. Donnons place au Très-Haut puisqu'il est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de s'établir et nous rendre tous ineptes et accomplir sa volonté. Voilà, son temps est arrivé. Chers politiciens, détournez-vous de mauvaises voies. Pensez juste pour cette République. Notre pays n'a pas pu encore décoller. La captivité a continué jusqu'à cette terre où nous sommes. Où il y a eu un moment tellement historique, quelqu'un est apparu, il a dit qu'il dédiait la nation dans le main de l'Éternel. Nous commençons à respirer. Voilà la voie qui a ouvert le chemin à Tout-Puissant. Voilà pourquoi il a pris l'initiative dans la nation et il commençait à travailler dans la nation pour pouvoir restaurer la nation. Tirons les leçons, bien-aimés. Sur ce qui concerne le coup d'État, les illégitimités et les accords mal formés, les accords sans vision du futur. Aujourd'hui, les accords sans vision du futur font que notre pays soit captif, encore une fois, sur le plan économique,
avec des accords qui sont faits. Jusqu'aujourd'hui, un pays avait des ressources naturelles sans pareil, mais il a un budget de 9 milliards. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Ce sont les accords mal faits. Dans notre pays, à cause de la captivité que le pays vivait, à cause de tous ces méfaits de malhonnêteté que le pays vivait, nous sommes arrivés à un point où les accords devaient donner aux bailleurs de fonds les moyens d'explorer des minéraux et se payer eux-mêmes dans la nation, dans la République. Oh, power in Jesus. Réveillons-nous, peuple congolais, avec l'amour de la patrie, qui nous amènerait à diriger la patrie avec vision et éviter des accords qui vont à l'encontre des intérêts personnels, de gagner des commissions de 30 ans ou 40 ans. L'heure est venue où le Tout-Puissant va changer tout par sa puissance irrédoutable devant lequel nul ne peut résister. Son temps est arrivé. Nous sommes dans les malheurs, on n'arrive pas à évoluer sur le plan budgétaire. Puisque certains bailleurs de fonds qui ont cru avoir aidé la RDC, eux-mêmes explorent le minerai et même se payent. C'est là que nous demanderons au chef de l'État de revoir des accords. De revoir les accords avec des Chinois qui ont en train de préjudicer le pays jusqu'à aujourd'hui. Ils ont établi leurs entreprises satellites très dynamiques et la GECAMINE, même la société nationale. Ils ont établi des entreprises, des installations très performantes qui explorent le minerai et le rendement part à l'extérieur et soi-disant paiement de la dette. Nous pouvons payer la dette. Nous pouvons prendre toutes ces entreprises, l'annexer à l'entreprise nationale et payer l'équivalence pour prendre le pouvoir et la souveraineté économique du pays. Nous parlons de la République et l'Esprit nous révèle des choses réelles de la République pour soutenir l'appareil de l'État au développement. On ne peut pas développer avec 9 milliards, ni 10 milliards, ni 20 milliards. Jusqu'à quand? Si ces accords doivent prendre 20 ans. Non. Il est nécessaire qu'on puisse revoir les accords. Et il est nécessaire qu'on puisse rendre d'abord tout national. Et démontrer aux gens que nous pouvons payer tout ce que nous pouvons annexer à la nation. Tout ce qui est produit dans la nation va permettre de payer les dettes. Je suis là en train de parler sur la captivité de l'économie. Quand nous parlons de la libération, on se rend compte qu'on a été captif. La nation n'a pas seulement été captive seule. Elle a été captive avec son peuple, avec ses valeurs. Dont je parle, la valeur de l'économie, la valeur de la gloire et même de la vision du pays. Notre Dieu fait alliance, retourne l'alliance avec nous. Il veut nous remettre à la place. Aujourd'hui, je parle de la libération en proclamant la libération du pays, la libération de l'économie du pays, la libération de la vision du pays, qui sont déjà de fait libérés. Et nous confirmons ce jour afin de dire au peuple congolais, retournons dans la bonne voie. Retournons dans la bonne voie. Afin que nous puissions bâtir cette nation. Nous puissions réhabiliter la gloire de ces pays. Ces pays ne méritent pas l'humiliation que nous vivons. Mais comprenez bien, mes bien-aimés, l'heure est arrivée. Croyez au message que je vous donne, l'heure est arrivée. Croyez, tu seras aussi libéré là où tu es. Crois, ta vie aussi sera libérée. Puisque tu fais partie de ces pays. Malgré que tu es à l'étranger, il y a un Dieu qui a apporté le message de libération dans ta patrie pour atteindre la communauté congolaise partout où elle se trouve. Croyez
Associe-toi à nous pour que nous puissions dans cette marche de libération vers la restauration de notre pays. L'histoire est donnée pour que nous puissions affronter le futur avec assurance et ne pas commettre les erreurs du passé. Retournez, bien-aimés, le retour ne manquera pas à nos messages. Repentons-nous. Nous avons hérité dans la captivité tout ce qui n'était pas propre à la RDC. Le règne de Satan a produit des mentalités totalement néfastes, où nous devons tous nous libérer de toute mentalité mauvaise, qui a produit le manque d'amour, je le répète, la haine, la jalousie, qui entasse des poisons de tous côtés de la République. Réveillons-nous, peuple. La vie ne termine pas seulement ici sur la terre. Que gagneras-tu à tuer ton frère qui a aussi l'expertise à donner pour cette nation? Réveille-toi, tu dors. L'Éternel m'a envoyé annoncer Ésaïe 14 qui déclare le rétablissement de la RDC. Le rétablissement de la RDC. Le rétablissement de la RDC et le jugement de l'oppresseur. Qui est l'oppresseur de la RDC aujourd'hui? C'est toi qui résistes encore dans le magie. C'est toi qui résistes encore dans le fétiche. C'est celui qui résiste encore dans la sorcellerie. C'est celui qui résiste encore dans le détournement. Qui résiste encore dans la vie qui rend captif le peuple congolais. Celui qui demeure encore dans les crimes organisés, qui fait que les gens soient jusqu'à aujourd'hui des morts 3-4 mois dans des morgues des hôpitaux de l'État, puisque les gens n'ont pas de moyens pour retirer des corps. Je le répète encore, crimes organisés. Où est-ce qu'on peut trouver cela? Hôpital public doit être payé. Non, ce qui est public, c'est pour le peuple, c'est pour la nation. Crimes organisés que le chef de l'État ne connaît pas. C'est organisé, c'est un fil d'organisation. Que le chef puisse établir des fiscales, groupes de fiscalisation, afin d'aider la population, puisque les rapports qui arrivent au chef de l'État, dans un pays où les crimes organisés et manifestes, ce sont des rapports fausses. Il faut descendre sur le terrain pour voir à Mama Yemo ou à l'hôpital de référence comment des femmes souffrent et captifs. Ils préparent même là. Les bébés grandissent même là. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. On n'est plus au temps de la captivité. Non, le pays est en train d'être libéré. C'est le temps, puisque le Tout-Puissant va frapper. C'est bien écrit ici. Jugement de l'oppresseur. Jugement de l'oppresseur. Et l'Esprit nous révèle ici tous les oppresseurs d'Israël qui l'ont rendu captif. Après l'annonce de la libération, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Voilà, le message vient au peuple congolais. Retrouvez-vous, renoncez et repentez-vous à cette manière de crimes organisés qui fait que la multitude de peuples congolais soit dans la souffrance. Il ne veut pas frapper, il annonce qu'il frappera pour réveiller le peuple à la repentance. Il annonce qu'il va juger l'oppression de la RDC pour réveiller ceux qui sont dans le magie et dans le fétiche, qui est le voie par lequel Satan a régné dans le pays. Et vous voulez le faire régner encore. Ici, le jugement est déclaré. Tout ira à bas, puisque l'alliance, l'as de l'alliance a été révélé aujourd'hui. Revenez au Créateur. Retournons au Créateur de tous nos cœurs pour demeurer dans ses préceptes, dans ses commandements, afin de vivre ses merveilles. Repentons-nous.
Repentons-nous. Tous les coûts sociaux du pays. Repentons-nous. Nous avons été mauvais, mais aujourd'hui, nous sommes appelés par l'amour du Tout-Puissant à nous repentir. Repentons-nous et retournons au vrai Dieu, chers sacerdotes du pays, puisque l'alliance est révélée en son renouvellement par le signe de l'âge. Repentons-nous, ministres. Repentons-nous, députés. Repentons-nous, toutes les institutions du pays. Repentons-nous pour vivre le précepte du Tout-Puissant, afin d'amener notre pays au bonheur, nos peuples au bonheur. Notre bonheur ne dépendra que du Très-Haut, puisqu'avec Satan, nous sommes en train de gémir. Nous cherchons le courant avec des yeux. Nous cherchons l'eau avec des yeux. Nous n'oublierons pas aussi les efforts que font l'appareil de l'État. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le peuple est dans le malheur. Repentons-nous. Repentons-nous. Sortons des sorcelleries. Sortons des fétiches, des magies, des détournements, des crimes organisés pour que notre nation soit élevée. Repentons-nous d'avoir fait des accords qui préjudicient la nation jusqu'à aujourd'hui. Repentons-nous d'avoir fait des accords qui font que la guerre soit manifestée jusqu'à aujourd'hui. Mais avec l'espoir de la révélation du Tout-Puissant, nous croyons à sa main qui font cesser la guerre. Sa main fait arrêter la guerre. Et notre Dieu a révélé une grande lumière dans ce côté de l'Est pour mettre la paix. Et nous croyons que nous vaincrons. Puisque nous avons le Dieu des armées de la RDC. Le Dieu des armées de la RDC. Le Dieu des armées de notre peuple s'est élevé. Voilà pourquoi il a ouvert ma bouche. Pour pouvoir annoncer la repentance, le retour, la libération et la restauration du pays. Soyez sensibles, chers compatriotes. Soyez sensibles, chers frères et sœurs congolais et congolais. Soyez aussi flexibles, chers frères et sœurs compatriotes congolais et congolais. L'heure est arrivée, nous puissions nous unir autour de l'arche de l'Éternel pour chanter louange au Dieu de notre restauration, au Dieu de notre libération, au Dieu qui nous a retournés de la captivité. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Adonai. Merci, Père. Merci pour notre grande nation. Merci, Père, car je crois que tu vas essuyer les larmes de tous mes frères qui sont en l'Est. Merci, Père, car je crois. Tu vas faire récupérer tous les contrôles de la République et unir notre République. Merci, puisque je sais que tu vas juger les nations qui s'insurgent contre nous. Nous t'appelons Prince de la paix, Père céleste. Ta parole dans la nation symbolise ta présence par ton envoyé. Quand tu envoies la parole le guérit, que cette parole puisse guérir cette nation. Il lui a porté cette paix tant attendue et ce bonheur tant attendu. Merci, Père, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, Père, pour avoir renouvelé ton amour vers la RDC en restaurant l'alliance que tu avais faite avant que nous soyons une nation. Merci Tout-Puissant. Merci Jéhovah. Merci Père. Merci pour cette nation bénie que tu as choisie. Merci de nous avoir établis dans cette nation, dans cette patrie.
Merci pour tous nos frères et sœurs qui sont toujours prêts pour écouter ces messages. Que le Père vous visite par les sons de la voix de son messager. Que l'esprit de libération connecte à chacun de vous. Et tire chacun de vous de sa captivité, afin que vous puissiez vivre votre justice. Je chute en remerciant le caméraman, en remerciant aussi les visionnaires de la chaîne, en remerciant les frères et sœurs dans le monde qui ont de soutenir cette œuvre. Je vous dis merci au nom de l'Éternel Tout-Puissant. Je vous dis merci au nom du Christ, le ressuscité, qui est venu ressusciter la nation. Que la gloire soit rendue au Père en tout ce que vous êtes en train de faire, qui ne passera pas, puisque sa parole fait germiner la lumière pour la nation et pour vos vies. Merci, je vous remercie tous.